Salut! Bienvenue au fond de l'océan. Juste avant de commencer ton aventure, je t'invite à jouer à un petit jeu avec moi. Vois-tu cette belle image, tout pleine de couleurs? Observe-la bien, car dans quelques secondes, il y aura une deuxième image, presque identique à celle-là, mais avec quelques différences. Alors, ta mission, c'est de trouver les 5 différences entre les deux images. Allons-y! J'espère que tu as pu trouver toutes les différences. Ok, maintenant que tu es très bon à ce jeu, essayons-le encore une fois avec une autre image. Bravo! J'espère que tu as tout bien fait. Alors, tu es prêt maintenant pour commencer ton aventure. Amuse-toi bien. Bonjour, salut, bienvenue. Tu te demandais ce que je faisais, hein? Eh bien, je pratiquais la plongée. Oui, pourquoi? Pourquoi? Eh bien, afin d'impressionner Super Marin. Parce que c'est sûr que, en tant que grande fan de Super Marin, un jour, je ferai de la plongée avec lui. Oui. Alors, je me pratique, mais en fait, j'ai aussi vraiment hâte de voir les animaux marins, surtout les raies. J'ai tellement hâte de nager avec eux et de les toucher parce que vous savez, ils ont la peau tellement lisse. Ça serait tellement une belle expérience avec Super Marin. Ah, est-ce que toi, tu as un animal que tu aimerais voir? Je me demande si Super Marin, lui, il a déjà vu cet animal-là. Tu sais, Super Marin, il aime tous les animaux. Comme tout. Il n'a pas de préférence. Il n'a pas de ça je préfère ou ça je préfère. Non, il les aime tous. Vous savez, ça me fait penser à la vérité du jour. Oui, disons-le ensemble. La grâce de Dieu est pour tous. Non, on ne mérite pas cette grâce. On ne la mérite pas. Mais pourtant, elle est pour nous tous. La grâce de Dieu est pour toi. Allons-y. La plongée. Ah yes! J'ai un nouveau record!
d'avoir retenu ma respiration pendant 30 minutes. Quoi? Tu dis que ça ne compte pas? Parce que j'utilisais la bonbonne d'oxygène? Non, c'est vrai, je ne peux pas me vanter d'avoir retenu ma respiration parce que c'était à cause de l'oxygène que je pouvais le faire. Puis ça me rappelle notre verset d'aujourd'hui qui nous parle de quelque chose dont personne ne peut se vanter. Ce verset se trouve dans la Bible, ce qui est la parole de Dieu. Nous pouvons croire tout ce que la parole de Dieu nous dit. Et nous avons déjà vu le premier verset dans le livre qui s'appelle Éphésiens, dans le 2e chapitre, et nous avons lu le verset 8. Disons-le ensemble avec les gestes. Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 8. Notre verset d'aujourd'hui est le verset qui suit, Éphésiens 2, 9. Mais pour pouvoir trouver ce verset dans la Bible, il faut retenir cette adresse ou cette référence. Disons-le ensemble 3 fois afin de bien le retenir. Nous pouvons le dire tout d'abord en faisant le crabe. Éphésiens 2, 9. Maintenant, nous pouvons faire nager nos mains en disant la référence. Éphésiens 2, 9. Maintenant, essayons de le dire en baleine, dans le langage du baleine. Ouh, 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 ouh. Oh, ça prend trop de temps. On a seulement réussi à dire on n'a pas le temps de tout dire ça en baleine. Qu'est-ce que le verset Éphésiens 2, 9 dit? Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres. Quelles sont les œuvres? Ce sont les bonnes actions que nous pourrions faire. Par exemple, être gentil ou obéir à ta maman. Ce sont de bonnes choses à faire. Mais ce verset dit, ce n'est point par les œuvres. Mais qu'est-ce qui n'est point par les œuvres? Le salut, d'être sauvés de la punition que nous méritons pour nos péchés, pour les mauvaises choses que nous avons faites. Ça dit que ce n'est point par les bonnes actions que nous pourrions faire qu'on sera sauvés. On ne peut pas être assez gentil ou obéir à sa maman assez pour mériter d'être sauvé. C'est parce que Jésus a déjà tout fait, tout le travail pour nous offrir ce cadeau du salut, d'être sauvés de nos péchés. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Des fois, quand on fait de bonnes choses, on est très gentil ou on obéit beaucoup, mais on peut s'imaginer très formidable et on peut commencer à penser que nous méritons d'être sauvés de nos péchés. Mais ce n'est pas vrai. Si ce n'est pas par nos bonnes actions, mais alors comment pouvons-nous être sauvés? Souviens-toi du verset 8 qui dit que c'est par la foi de mettre notre confiance en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a déjà tout fait pour que nous puissions être sauvés. Il est mort sur la croix, il a donné son sang pour payer la punition que nous méritons pour nos péchés, et puis il est revenu à la vie. Et maintenant, il peut nous pardonner. Il nous offre ce cadeau gratuitement. Et il l'offre à tout le monde qui croit en lui comme sauveur. Parce que, dis-le avec moi, la grâce de Dieu est pour tous. Si tu as déjà mis ta confiance en Jésus comme ton sauveur, tu peux parler aux autres de ce grand cadeau que tu as reçu. Peut-être que tu connais des personnes qui essaient d'être très bons pour mériter le ciel, mais tu peux leur dire que la grâce de Dieu est pour tous. Disons-le ensemble. La grâce de Dieu est pour tous. Disons le verset ensemble avec les gestes pour s'en souvenir. Éphésiens 2, 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 9. Oh, une petite anguille! Il est venu cacher des mots.
Est-ce que nous pouvons dire le verset même s'il y a des mots qu'on ne peut pas voir? Éphésiens 2, 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 9. Oh, quel drôle de poisson! Et, oh, un poisson globe aussi! Ils sont venus cacher encore des mots. Essayons de dire le verset. Éphésiens 2, 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 9. Une jolie étoile de mer et une huître avec une belle perle. Mais ça vient de cacher des mots encore. Ok, on y va. Éphésiens 2, 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 9. Oh, et une belle raie qui vient de cacher les derniers mots. Mais nous sommes capables. Disons le verset une dernière fois. Éphésiens 2, 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 9. La dernière fois qu'on s'est quitté, on a vu que John était très bouleversé par la mort de son ami Bill.
Ça l'a bouleversé parce qu'il se demandait pourquoi Dieu a bien voulu épargner sa vie à lui. Il décida alors de faire une promesse à Dieu. Est-ce que tu te rappelles de quoi il s'agit? Dans sa prière, John avait dit, « Seigneur, je sais pas pourquoi tu m'as préservé ma vie, mais merci. Et à partir de maintenant, je promets de vivre une vie juste et bonne à tes yeux. » Et John lui-même, il se demandait s'il va réussir à tenir cette promesse. Mais il avait raison d'en douter, car à ce moment-là, il ne comprenait pas que nous ne pouvons pas vivre pour Dieu avec notre propre force. Le seul moyen, c'est par Jésus. Seul Jésus peut nous aider à vivre pour plaire à Dieu. Et malgré la promesse que John a faite à Dieu, John, il a continué à donner des problèmes. Mais pour l'aider, son père a décidé de lui trouver un emploi. Donc, il a réussi à trouver un emploi, un bon travail pour John. Mais John l'a quitté parce qu'il trouvait que c'était trop ennuyeux. Et le comportement de John ne s'est pas vraiment amélioré. Et son comportement ne plaisait pas à son père. Et là, il a décidé de le convoquer dans son bureau. Et là, il a dit, « John, je suis vraiment déçu. Tu m'as accompagné pendant 5 voyages. Et durant ces 5 voyages, tu n'as absolument rien fait. » Et là, John savait qu'à ce moment-là, s'il ne montrait pas qu'il était désolé, il devrait rester assis, écouter son père qui parlait. Et là, il a décidé de dire, « Je suis désolé, père. Je sais que je t'ai déçu, mais c'est juste que... moi, je pense pas, moi, que je suis faite pour être un capitaine de vaisseau comme toi. » Et là, son père soupira et dit, « Mais non, mais John, je m'attends pas à ce que tu deviens un capitaine comme moi. La seule chose que je m'attends de toi, c'est que tu travailles dur et dans tout ce que tu fais, tu le fasses durement et sérieusement. Écoute, j'ai une autre offre d'emploi pour toi, ok? Mon ami Joseph Manesti a proposé de t'emmener avec lui à bord de son vaisseau en Jamaïque. Et là-bas, il a une plantation de sucrières. Et tu sais, John, c'est très sérieux là. Si tu fais tes preuves, peut-être que toi aussi, dans 5 ans, tu pourras te retrouver riche et même posséder ta propre plantation. John, est-ce que tu me comprends? C'est sérieux. Et là, John était en train de réfléchir, pas pour avoir une bonne situation ou quoi que ce soit. Il était en train de voir que avoir beaucoup d'argent, ça ne le dérangerait pas. Et même s'il avait beaucoup d'argent, il pourrait le dépenser comme il le voulait. Mais toi, si tu avais beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu ferais? Peut-être que tu te dis, je m'achèterais mon super jeu que j'aime beaucoup, ou des bonbons, ou peut-être que tu te dis, je vais le conserver pour plus tard, ou peut-être que tu décideras d'aider les autres avec cet argent-là. Mais John, lui, il était juste en train de voir que avoir beaucoup d'argent, c'était le fun. Et là, il était content. Mais le bateau, le vaisseau qui partait pour la Jamaïque, il allait dans 3 semaines. Mais entre-temps, le père de John a décidé de confier à John une autre mission. Donc, il lui a dit, demandez à John d'aller s'occuper d'une affaire dans la ville voisine. Et en même temps, il voulait que John aille visiter les cousins de sa mère, c'était les Catley. Donc, c'est chez eux que la mère de John est allée juste avant qu'elle meure. Donc, quand John est arrivé là-bas, chez les Catley, il a rencontré la famille. Il a même rencontré la fille aînée des Catley qui s'appelle Mary, mais que tout le monde, les amis et la famille appelaient Polly. Et elle était vraiment plus jeune que John, mais de quelques années seulement. Et John n'avait jamais vu une créature aussi jolie. Et là, John, avant, il n'a jamais été amoureux de qui que ce soit. Mais lorsqu'il a vu cette magnifique jeune fille, John était certain qu'il était maintenant amoureux. Alors là, les Catley ont invité John à rester autant de temps, aussi longtemps qu'il voulait avec eux. Et John, lui, qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait? Il a accepté avec plaisir. Et quand même, il a gardé secret ses sentiments qu'il avait pour Polly. Donc, c'était supposé être une courte visite, oublie pas. Mais finalement, il est resté 3 semaines complètes. Oups, 3 semaines. Donc, si John reste 3 semaines, ça veut dire quoi? Qu'il va manquer le bateau pour aller vers la Jamaïque. Mais John, s'il ne se préoccupait pas, ça ne lui dérangeait pas de manquer l'emploi que son père avait si bien fait pour gagner pour lui. Il se moquait de tout ça. La seule chose qu'il voulait, c'est qu'il ne voulait pas quitter l'Angleterre et il voulait rester le plus longtemps qu'il pouvait avec Polly. Et il se préoccupait même de devenir riche à ce moment-là ou même encore d'avoir une plantation sucrière. Il voulait être avec Polly. Et pour John,
c'est ce qu'il désirait. Ben, c'était la chose la plus importante. Donc là, le père de John était tellement fâché lorsque John est revenu et qu'il a constaté que John a manqué le bateau. Donc, une fois de plus, John avait manqué une opportunité que son père avait arrangée pour lui. Donc finalement, le père s'est calmé quand il a réussi à avoir un nouveau plan pour John. Il a réussi à avoir un nouveau emploi à bord d'un navire de un de ses amis aussi, qui s'en allait sur le mer Adriatique. La mer Adriatique, c'est une partie de la mer Méditerranée. Et toutefois, ben, John, à ce moment-là, il serait simplement un matelot, avec aucun privilège à bord de ce bateau. Et cette fois-ci, ben, heureusement, John est allé, il fit voile et devient rapidement un matelot qualifié. Mais John, il a commencé à adopter des mauvaises habitudes. De nombreux matelots à bord de ce bateau, ben, ils avaient l'habitude de s'insulter les uns des autres. Et John voulait vraiment être apprécié d'eux et voulait être populaire auprès d'eux. Alors, pour ce faire, John a commencé à les imiter et rapidement, il a succombé à la tentation et les a rejoints dans leur péché. Donc, lorsque John retourna en Angleterre à la fin de l'année, il n'avait une seule chose en tête. Est-ce que tu devines c'est quoi? Quand pourrais-je revoir Polly? Il pensait à Polly. Et cette fois-ci, aussi vite que John a pu rejoindre la terre, il a débarqué, il s'est dépêché pour retourner chez les Catlett. Et à ce moment-là, il voulait passer du temps avec Polly. Mais il a continué à garder ses sentiments secrets envers Polly. Et plus en plus qu'il passait du temps avec Polly, il savait. Il était convaincu qu'il était complètement amoureux de Polly. Mais, encore une fois, quand était venu le temps de repartir, mais John, il a voulu seulement suivre ce qu'il voulait faire, qui était de rester avec Polly. Donc, il a manqué à sa responsabilité. Il n'est pas reparti avec le bateau. Donc, il a encore raté un offre d'emploi que son père avait planifié pour lui. Mais à un moment donné, John a réalisé quelque chose. Et ça a commencé à le tracasser. Parce que là, il voulait épouser Polly. Et il s'est dit, mais comment je vais pouvoir épouser Polly? Comment je peux même prétendre épouser Polly si j'ai pas les sous? Puis en plus, j'ai même pas de travail. La famille de Polly va jamais accepter que j'épouse leur fille. Donc, un matin, John était tellement perturbé avec tous ces questionnements et alors il décida d'aller prendre une marche dans la ville voisine de Chatham. C'est une ville au bord de la rivière. Et pour John, l'air marin l'aidait mieux à réfléchir. Donc, pendant qu'il était en train de marcher, en descendant la rue principale, il réfléchissait, il était dans ses pensées. Il disait, mais il doit bien avoir un moyen pour que je puisse la marier. Et là, il était perdu dans ses pensées et sans même se rendre compte de ce qui se passait autour de lui, qu'est-ce qu'il ne voit pas autour de lui? Il voit un groupe d'hommes qui s'est rassemblé autour de lui. Et c'était un gang de racoleurs. Et là, John, ben, il était un peu impressionné parce que ces groupes d'hommes-là, en fait, c'était des personnes qui étaient envoyées par la marine royale. Donc, leur but, c'était vraiment de recruter des gens pour leur navire. Et ils avaient vraiment les moyens de convaincre les gens à s'engager dans l'armée, OK? Et puis, avec la guerre qui arrivait rapidement contre la France, ils avaient vraiment besoin d'avoir des gens pour aller dans leur marine, dans leur navire. Mais John aussi avait choisi le mauvais moment pour marcher seul dans les rues, surtout dans une ville portuaire comme celui-ci. Donc là, la nouvelle est arrivée à l'oreille du père de John, que John était vraiment pris dans tout cela. Et là, il a vraiment essayé de faire plein de choses pour libérer John de cette situation, mais il a échoué. Et aussitôt, John il s'est fait amener avec les autres hommes qui ont été capturés à bord du Harwich, où ils allaient servir comme de matelots sur le navire. Donc, 4 jours après avoir embarqué sur le bateau, mais la guerre avec la France a éclaté. Et là, bientôt, le Harwich, le vaisseau où est-ce que John était, faisait voile le long de la côte afin de protéger les autres navires britanniques. Et grâce à son expérience et aussi à l'influence de son père, John, il a été promu rapidement et il est devenu un aspirant. Et ça signifiait pour John une meilleure qualité de vie parce qu'il avait une meilleure nourriture et aussi il était mieux traité que les autres. Es-tu capable, toi, de t'imaginer à bord d'un navire de guerre? Imagine qu'on est un matelot et là, on est dans un navire de guerre et on marche, ok? Et là, le bateau, je pense que, non, ça m'étourdit, j'aurais mal au cœur, ouf!
Donc, le bateau, il vacillait énormément. Bon, retournons à notre histoire. C'est pas très évident de marcher à bord d'un bateau. Mais bon, le père de John a réussi, grâce à son influence, à aider à John à avoir une meilleure position dans la marine royale. Donc, John devrait être content. Mais à votre avis, notre cher John, qu'est-ce qu'il a fait? John a gâché encore une fois cette opportunité. Il a commencé à traiter, parce qu'il avait des matelots sous ses ordres, donc il a commencé à les traiter avec peu d'égard. Et les officiers qui étaient son supérieur, il a commencé aussi à les insulter et à les manquer de respect. Donc, une fois de plus, John a gâché l'opportunité. Donc, une fois que le navire a pris le quai, donc John a reçu la permission de partir pour une journée pour pouvoir aller voir des personnes se promener. Puis, il avait une journée, une journée. Mais John, lui, il a décidé de prendre 10 jours pour aller visiter qui? Polly, chez les Cutler. Eh bien oui. Et lorsque finalement John est revenu, le capitaine Carteret était pas content. Il était tellement furieux qu'il a menacé à John de le rétrograder. Et là, l'un des officiers qui a vu ça, il a dit « Venez ici, John. Moi, je vous dis, Monsieur Newton, là, que vous ne réalisez pas que le capitaine Carteret, il est très fâché. Et là, il a été gentil avec vous de vous laisser embarquer dans le bateau. Mais si vous continuez comme ça, si vous ne changez pas d'attitude, votre voyage dans les îles orientales de l'Inde, ben, ça va être très difficile. Pas seulement pour vous, mais pour nous aussi. » John, il n'écoutait pas vraiment ce que l'officier disait. Il ne se préoccupait pas vraiment de la reprimande. John s'en moquait, en vrai. La seule chose qui a attiré son attention dans la conversation, c'était d'entendre qu'il avait été réaffecté vers les Indes orientales. Il faut savoir que les Indes orientales, c'est l'Asie de sud-est qu'on appelle aujourd'hui. Et pour John, les Indes orientales, c'était à l'autre bout du monde comparé à l'Angleterre. Et là, il s'est dit, attends un petit peu là, si je m'en vais dans les Indes orientales, je ne vais pas revenir en Angleterre pendant au moins 5 ans. Donc, tout ce qui préoccupait John, ce n'était pas de changer d'attitude, non. Seulement de savoir que partir dans les Indes orientales, ça veut dire d'être loin de Polly pendant 5 ans. Donc, plus moyen pour lui de voir Polly pendant 5 ans. Alors, pendant que les mois qui suivaient, John, il réfléchissait à un plan. Et il a trouvé un plan secret. À la surprise de tout le monde, John a commencé son plan en étant très gentil. Il a commencé à être serviable le plus qu'il pouvait. Dès qu'il y avait une tâche à accomplir, oui, moi, il était le premier à se porter volontaire pour faire des tâches. Et là, les officiers étaient très impressionnés de voir que John changeait d'attitude. Puisqu'il changeait d'attitude et de comportement, ils ont commencé à confier un peu plus de responsabilités. Donc là, ils l'ont même confié à un groupe qui se rendait à terre pour ravitailler le bateau. Et là, avant de repartir encore une fois en mer. Et à ce moment-là, c'était l'occasion que John attendait. John allait s'enfuir. Et là, finalement, ils sont arrivés dans la ville près de la ville de Plymouth. À ce moment-là, John y réfléchit. Il a dit, cette ville, c'est proche où est-ce que mon père habite. Donc, si je réussis à m'enfuir et à m'approcher de où est-ce que mon père habite, rencontrer mon père, je pourrais peut-être lui convaincre de me trouver un autre emploi. Comme ça, ça me rapprochera un peu plus de Polly. Et là, le lendemain matin, quand John accosta la chaloupe du navire près de la rive où ils étaient dans la ville de Plymouth, pendant que les autres hommes chargeaient le bateau avec les provisions, mais John, lui, il s'est dépêché de disparaître dans les ombres des dockers. Il est parti, il a pris la fuite. Et là, il a changé de vêtements pour pas qu'on le reconnaisse. Et ensuite, il a réussi à négocier avec un fermier l'emprunt d'un cheval. Et là, John, aussitôt qu'il a pu, il a embarqué sur son cheval et il s'est mis à galoper. Et arrivé devant un carrefour, il a tiré les rênes du cheval. Et là, il s'est arrêté, il a dit, oh là. Il réalisait qu'il ne connaissait pas la ville de Plymouth. Donc, il ne savait pas, est-ce que je dois tourner à gauche ou à droite? Où est-ce que je dois y aller? Et là, John a dit, OK, il faut vraiment que je prenne vite une décision avant que les autres me poursuivent et viennent me chercher. Et là, John a décidé de prendre une des deux directions. Il a commencé à galoper. Oh! Encore une fois, est-ce que c'est une autre intersection? Mais non, ce n'était pas des intersections. C'était des soldats. Et là, John était un petit peu, j'imagine, un peu stressé. Alors, les soldats, ils trouvaient ça bizarre qu'un homme se dépêchait comme ça en cheval. Ils lui ont demandé, mais où allez-vous? John, il a décidé de mentir. Il a dit,
Oh oui, ma femme est enceinte, elle va bientôt accoucher, donc je dois vite aller la retrouver. » Mais les soldats n'ont pas cru John. Ils l'ont pris, ils l'ont embarqué. Et ben, ils l'ont capturé en fait. Et là, dès la nuit tombée, ils ont retourné au bord du Harwich pour amener John sous garde armée. Et le lendemain, ben matin, il fut amené devant tout l'équipage pour qu'il puisse recevoir une punition. Wow, qu'est-ce qui se passera avec John maintenant? Oh là, je te dis John, il me semble que là, John a complètement oublié la promesse qu'il a faite à Dieu. Hein. Il avait promis de vivre une vie juste et agréable. Mais là, John, il insulte les gens, il est irrespectueux et en plus, il donne des mensonges, il s'enfuit, il accumule les erreurs et les mauvaises décisions, n'est-ce pas? Quelle punition qu'on pourrait bien lui donner? C'est ce qu'on va découvrir la prochaine fois. À bientôt! Voilà. Bon, merci beaucoup d'avoir magasiné chez Yummy Shop. Je vais t'envoyer ta facture par courriel. T'inquiète pas, je le fais tout de suite. Et voilà, c'est fait. Bon, j'ai vu ce que tu as sélectionné et c'est un très bon choix. Une chance que tu l'as fait tout de suite parce que c'est bientôt le temps de fermer la boutique. Mais juste avant, j'espère que tu te rappelles de ton offre gratuite, hein? N'oublie surtout pas. Mais ça me rappelle qu'on a appris une vérité. Oh, pourquoi j'oublie toujours tout ça? Pourquoi j'ai toujours des trous de mémoire? Ok, la vérité, ça a commencé par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est pour les grands seulement? Non, hein? Ça doit pas être ça. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu est seulement pour ceux qui font de bonnes choses. Non, non plus, hein? C'est quoi déjà? La grâce de Dieu est pour qui? Oh! Oui, mais c'est ça! La grâce de Dieu est pour tous. La grâce de Dieu est pour les grands, les petits, ceux qui font des bonnes choses, ceux qui font des mauvaises choses, et pour tous. La grâce de Dieu est vraiment pour tout le monde. Dis-le avec moi. La grâce de Dieu est pour tous. Et justement, dans ton carnet d'activités aux pages 4 et 5, je veux dire, eh bien, tu vas retrouver cette vérité-là et aussi tu peux faire les activités qui se trouvent à l'intérieur. Et quand tu fermes ton cahier, à l'arrière, eh bien, il y a le verset à mémoriser. Et n'oublie pas que tu peux scanner le code QR juste ici avec un téléphone ou une tablette et tu pourras retrouver la vidéo avec les gestes. Comme ça, toi aussi, tu peux bien les apprendre. Tu sais quoi? On va le dire ensemble avec Jen. Éphésiens 2:9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2:9. Bon, merci beaucoup de ta visite. Maintenant, c'est le temps de fermer le shop. On va mettre la pancarte fermée et je vais aller bloquer la porte pour que tout reste en sécurité. Bye!